pencher vers moi son oreille. C'est vrai que ses bienfaits sont vraiment infinis. On ne peut pas les dénombrer, on ne peut même pas les compter. Je connais un vieux frère qui a dit, lui, toute sa vie durant, il va devoir à Dieu. De sorte qu'il ne peut même pas faire de calcul. Parce que ce que Dieu a payé pour lui, il n'aura jamais les moyens de rembourser. Ce qu'il a fait pour lui là, ce qu'il a payé pour lui, quel que soit le nombre d'années qu'il peut vivre sur la terre, quel que soit ce qu'il peut donner à Dieu, cela ne suffirait même pas pour approcher le prix que Dieu a payé pour lui. C'est pour ça, effectivement, ses bienfaits sont infinis. Avoir la vie éternelle, il n'y a rien de plus grand que ça. Avoir le salut, il n'y a rien qui soit plus élevé que ça. Et avec ce salut, nous avons tout ce qui accompagne ça. Et c'est très merveilleux. Ses bienfaits sont infinis. C'est vrai, si nous sommes là cet après-midi, c'est aussi sa grâce. C'est un bienfait de Dieu. Frères, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont dehors. Nous ne sommes pas plus bons que ceux qui ne viennent pas au milieu de nous. Nous n'avons rien fait de mieux que les autres. Mais à cause de ses nombreux bienfaits, il nous a fait grâce. Et il nous a invités à être une partie de lui. Je dis bien, à être une partie de lui. Parce que nous formons son corps, dont il est la tête. C'est tellement merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Je salue chacun de vous. Je salue nos frères qui sont en ligne. Si je ne vous dérange pas, comme vous me connaissez, je vous demanderai de faire un effort pour approcher un peu. Parce qu'on est dispersés. Faites un effort, approchez. De sorte que ceux qui viennent en retard, s'il y en a encore, ils puissent s'asseoir derrière. Mais nous qui sommes arrivés les premiers, il y a tellement de place devant qu'on peut simplement s'approcher et s'asseoir simplement pour avoir ensemble communion. Je crois que ce soir, nous allons poursuivre avec le chapitre 3 que nous avons commencé. Et puis demain, nous allons aborder le chapitre 4 du livre des Hébreux que nous avons commencé à lire ensemble. Je lirai quelques éléments dedans. Il y a des choses qui sont assez importantes qu'on va certainement peut-être développer demain. Mais ce soir, je voudrais qu'on lise pour avoir une base pour prier ensemble. Alléluia. Parce que c'est une réunion pour prier. Beaucoup ne savent pas comment les réunions de samedi ont commencé. Peut-être un jour, je ferai la genèse. On peut même parler de ça. Je regarde, je ne vois pas. C'est vrai. Vous savez, avant, il n'y avait qu'une seule réunion. Et on faisait les réunions de samedi quand on venait faire la Sainte Seine. On faisait juste une réunion le dimanche. Il n'y avait pas deux réunions. Et c'est quand les premiers ont commencé par être très nombreux à l'église que nous avons décidé de nous retrouver pour prier les samedis. Au début, c'était juste pour prier. On venait, on se mettait immédiatement à genoux et on passait le temps à prier jusqu'à ce que nous soyons fatigués et puis on rentrait à la maison. Et puis progressivement, on en a fait une réunion où on commence par dire, on dit on ne peut pas se réunir sans lire la Bible. Et on a commencé par lire la Bible. Mais je pense que la lecture des Écritures ne doit pas laisser la place, ne doit pas occulter la place de la prière. Alléluia. Parce que nous les chrétiens, nous chantons beaucoup, nous parlons beaucoup, mais nous prions très peu. Or, de même que nous mangeons suffisamment pour nourrir le corps,
nous devons aussi prier suffisamment pour entretenir l'âme. C'est important. Par la prière, nous parlons à Dieu. C'est vrai. Nous nous présentons tous les sujets que nous avons, les problèmes. Nous le glorifions, nous l'exaltons, nous le célébrons. Et en retour, nous attendons qu'il nous bénisse, qu'il réponde à nos cris, qu'il se manifeste au milieu de nous. On peut se lever. Je vais lire à partir du verset 12, laissant les parties que nous avons lues dimanche passé. On va lire du verset 12 jusqu'au verset 19 de Hébreux chapitre 3. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait qu'un mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, qui fut en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix. Sinon, tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et à qui jura-t-il qu'ils ne rentreront pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qui ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Père céleste, voilà notre limite en tant qu'humains. C'est de pouvoir lire ta parole, c'est ce que nous avons fait. Mais nous sommes convaincus que tu nous as réunis ce soir dans ton amour pour le salut de nos âmes, pour la guérison de nos corps, pour la paix de nos cœurs. Et voilà pourquoi nous avons lu ta parole. Et nous nous attendons à toi afin que, Seigneur, tu la révèles à nous. Comme tu pouvais dire autrefois, nul ne connaît le Père, de même que nul ne connaît le Fils, si ce n'est à celui à qui le Fils veut le révéler. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Nul ne connaît ta parole. Nul ne peut même prétendre la connaître si toi, tu ne viens de la révéler au cœur de tes enfants. Et nous attendons à toi afin que, Seigneur, ce soir, tu la révèles à nous et qu'elle produise à nous la vie que tu as donnée à tous les saints. Accorde-nous ta présence et guéris-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour vous asseoir. Nous commençons par prendre garde parce que nous avons dimanche passé abordé les autres aspects, même ce passage on l'a lu, mais je voudrais seulement qu'on le regarde un peu plus près. Parce que c'est un avertissement que le Seigneur donne à nous, en nous rappelant ce qui s'est passé avec les premiers qui étaient sortis. Et vous savez tous que le frère Manuel a parlé du troisième exode. Et nous sommes également en exode nous-mêmes, pour être sortis de toutes les dénominations, pour avoir abandonné nos traditions, pour être quittés complètement du monde, et nous préparer nous également en vue d'aller dans la terre promise. Nous partons pour une cité promise. Nous sommes en route pour une cité. Je crois que c'est dimanche passé, où l'autre dimanche nous avons chanté « Ville de perles et de lumière, existant dans les hauteurs ». N'est-ce pas vrai? Nul n'a encore sur terre contemplé sa splendeur. C'est vers cette cité-là que nous allons. Nous sommes donc des gens en exode. Nous sommes des pèlerins allant vers notre patrie, marchant pour notre patrie. Et comme les premiers à qui le Seigneur a fait la promesse de les sortir de l'esclavage, du péché et de tout pour les envoyer, pour leur donner une terre où coule le lait et le miel, une terre dans laquelle ils seront déchargés
du fardeau de l'esclavage, ils seront complètement libérés et que ces personnes-là, quoique Dieu ait fait beaucoup de miracles au milieu d'eux, quoiqu'ils aient vu la main de Dieu, cependant, ils se sont rebellés à un moment donné. C'est pour cela qu'il nous dit ici, à nous qui faisons le dernier exode. Alléluia. À nous qui sommes dans la dernière phase. Vous savez bien, frère, que dans la dernière vision, frère Branham, pas la dernière, mais la vision concernant l'épouse qu'il a vue, il y a des gens qui étaient en train de sortir des rangs. Qu'elle leur a dit, restez en ligne, ne sortez pas des rangs. Aujourd'hui, je ne sais pas, mais j'étais en train d'étudier ça hier nuit, et je pensais également à notre temps, parce que beaucoup sortent des rangs. Nous devons marcher au pas de l'évangile. Chacun doit marcher à la cadence de l'évangile. Homme comme femme, vieux comme jeune, nous devons marcher au pas. Vous devez savoir, frère, que les apôtres, que les saints d'autrefois ont laissé des traces ensanglantées. Comme Christ nous a laissé des traces, et nous devons suivre ces traces-là. C'est pour ça que ce qui est écrit ici a toute son importance. Prenons garde, frère, que quelqu'un n'ait un cœur mauvais et incrédule. Parce que si vous partez, j'avais voulu lire ça avec vous demain, mais je vais vous le faire regarder, je vais vous le faire lire. Prenez Luc chapitre 8. Si vous prenez Luc chapitre 8, vous allez voir, peut-être demain nous allons développer cela un peu plus quand tout le monde sera là. Mais regardez bien ici, prenez Luc chapitre 8. Si vous prenez le verset 15, vous allez voir de quoi il est question. Je relis ce que je viens de lire. Prenez garde, frères, que quelqu'un n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Quand vous lisez dans Luc chapitre 8, le verset 15, il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, parlant de la semence, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon. Je ne sais pas si vous comprenez. Ceux qui ont reçu cette parole avec un cœur honnête et bon, ceux-là la retiennent. Alléluia. Ceux-là la gardent et portent pas des fruits, mais du fruit avec persévérance. De quel fruit est-il question? Il va du fruit du Saint-Esprit. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des fruits. Il parle du fruit. C'est seulement ceux qui, après avoir entendu l'évangile de leur salut, avec un cœur honnête et un cœur bon, c'est ceux-là qui peuvent retenir cette parole. C'est pour ça que ce qui est écrit ici est important. Qui n'est un cœur mauvais et incrédule. Au point de se détourner du Dieu vivant. Parce que si vous lisez le verset 14, le verset 13, le verset 12, d'autres ont aussi entendu cette parole. Mais celle-là n'a pas été fructueuse pour eux. Ils se sont détournés de ce Dieu vivant. Ils sont allés en dehors de la parole de Dieu. Mais ceux qui l'ont retenu avec un cœur bon et honnête, qui l'ont entendu, ceux-là la gardent pour porter beaucoup de fruits. Mais exhortez-vous les uns les autres. Vous comprenez la suite? Mais exhortez-vous les uns les autres. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Frères, de quoi parlons-nous quand nous devons nous exhorter, si ce n'est de la parole de Dieu? Nous devons nous exhorter au moyen de la parole de Dieu. Dans Colossiens que nous avons étudié la fois dernière, c'est encore les mêmes personnes certainement qui sont encore là. Dans Colossiens chapitre 3, regardez ce que nous avons lu la fois dernière également. Je reviens un peu en arrière. On va aligner, comparer ces écritures simplement. Parce qu'on l'avait déjà lu.
Il dit au verset 16, que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels. Chantez à Dieu de tout cœur. Alléluia. Je ne ferai que comparer les Écritures par rapport à ce que nous lisons ici pour dire, frères, que nous sommes arrivés à une phase où nous devons rester dans la ligne de la parole de Dieu. C'est important, c'est le temps. Vous savez bien, frères, il n'y a pas de sainteté en dehors de la parole de Dieu. Nous sommes sanctifiés par le sang et par la parole de Dieu. Si nous ne pouvons pas marcher avec la parole de Dieu, nous ne pouvons jamais être saints. Or, nous sommes tous instruits en disant que s'il n'y a pas de sainteté, personne ne pourra voir le Seigneur. Si quelqu'un veut voir le Seigneur, il a besoin d'être saint. Et la sainteté ne vient que de cette parole dont nous parlons. Mais exhortez-vous les uns les autres aussi. Chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Afin qu'aucun ne s'endurcisse par la séduction du péché. Qu'est-ce qui a fait que les autres se sont endurcis? Ils se sont laissés séduire. Vous regardez comment Balaam a pu amener Balak à séduire le peuple, de sorte que les gens ont délaissé la parole de Dieu pour s'unir avec le peuple avec lequel ils ne devaient pas avoir d'union. Pour aller s'asseoir pour manger, boire, au point où même quand 23 000 personnes sont tombées mortes, et que les gens étaient en train de pleurer, un Israélite est parti prendre encore peut-être une Moabite, venir rentrer dans sa tente, sous les yeux de tout le monde. Pourquoi? Parce que séduit par le péché. Heureusement qu'il y avait un homme comme Phiné dans le peuple qui ne pouvait pas supporter ça et qui a été animé d'une sainte colère et qui a pris sur lui la charge. Frère, c'est pour ça que j'aime bien chanter ce cantique, comme je vous le disais dimanche passé. La voix de Dieu, la voix de Christ m'appelle. Prends ta croix, viens et suis-moi. Il faut savoir pouvoir quitter ce qu'on aime et supporter même les injures. Cet homme Phiné a pris la lance et il devait tuer son propre frère. Il devrait être capable de se lever pour tuer un juif. Parce que celui-là a désobéi à la parole de Dieu. Parce qu'il s'est laissé séduire par le péché. Et qu'il a méprisé l'assemblée des saints. Phiné a pris sa lance et il est rentré dans sa tente. Et il a transpercé avec cette femme. Et quand il l'a fait, la colère de Dieu s'est arrêtée. Il a sauvé la vie des autres. Mais il fallait qu'il tue son propre frère. Parce que celui-ci n'a pas marché comme le veut la parole de Dieu. C'est important, frère. Mais nous, souvent, nous faisons beaucoup de compromis. Parce que ce sont nos frères. Qu'est-ce que les autres diront? Mais ce que les autres vont dire n'a pas d'importance. Ce que les sœurs doivent dire, diront, doivent compter très peu. C'est ce que Dieu va dire qui est important. C'est vrai. Qu'est-ce que Dieu lui dira? Quand il s'agit de son peuple, quand il s'agit de son église, qu'est-ce que lui dira? Ce qu'un homme peut dire ne regarde qu'à lui seul, à moins que cela soit conforme à la volonté de Dieu.
Car nous sommes devenus participants de Christ. Alléluia. Nous sommes devenus une partie de Christ. Nous qui sommes ce soir ici, frère, écoutez-moi bien. Je ne dis pas ceux qui prétendent être devenus une partie de Christ. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas de ceux qui pensent être devenus une partie de Christ. Je parle de ceux qui sont vraiment devenus une partie de Christ. C'est vrai. Il est question d'avoir l'assurance que je suis réellement une partie de Christ. Parce que si on est partie de Christ, une partie de lui, on ne peut que vivre comme lui l'a vécu. On ne peut qu'avoir en nous les pensées qui étaient en lui. Nous ne pouvons qu'avoir les sentiments qui étaient en lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous, qui avons reçu cette parole de la fin des temps, nous qui sommes dans la phase, je peux même dire dans la dernière partie de l'Exode, qui nous mène vers la cité, qui nous mène vers le millénium. Parce que vous avez bien vu, peut-être demain on en parlera, il est question ici du repos. Ces personnes qui sont sorties, ils étaient en esclavage. Ils étaient soumis à beaucoup de travaux. Dieu veut leur donner du repos. Et il les fait sortir pour les envoyer là où il veut leur donner du repos. Nous également, frères, nous étions, nous ne sommes plus. Pour ceux qui ne le sont vraiment plus, nous ne le sommes plus. Nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes sortis de l'esclavage. Et nous avons pris la route. Et nous partons, nous marchons pour aller vers Canaan. Là, quand nous allons rentrer dans le repos, nous nous reposerons pendant 1000 ans. Où est la similitude? On peut faire la comparaison avec les autres. C'est tellement merveilleux, on peut faire la comparaison avec ce qu'ils ont vécu et ce que nous vivons maintenant. Frère, oh, ça me donne de... Non, il faut que je ne vais pas faire comme samedi passé. Il va falloir qu'on prie. On va en parler demain. On peut comparer point par point. Je dis bien, on peut comparer. À partir de ce passage-là, nous pouvons comparer point par point ce qui s'est passé dans le désert avec ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ça que vous êtes surpris. Comment Frère Badi va arriver à comparer point par point? Nous, on n'aura pas la mer Rouge à traverser. Nous, on n'aura pas la colonne de nuée sur nos têtes. Comment est-ce qu'il peut comparer les choses point par point? Mais oui, demain, je vais vous donner les éléments essentiels. Pour que vous compreniez que, frère, nous sommes dans la même position. Et beaucoup meurent. Et beaucoup tombent. C'est vrai. Les Corées, les Delta tombent. Les Abiram tombent. Oui. Les rebelles tombent. Nous sommes dans la même position. Je pourrais vous le montrer demain en allant dans l'Ancien Testament et en prenant les points, en venant vous montrer comment nous marchons aujourd'hui et comment nous devons marcher aujourd'hui. C'est pour ça que prenez garde là est important. Car nous sommes devenus une participante de Christ, pourvu que nous retenons fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Être participant. Oh là là. Oh, j'aimerais laisser ça pour demain. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, frère, ce n'est pas demain. Sœur, ce n'est pas demain. Il est question de aujourd'hui. Et chaque jour, c'est aujourd'hui. Je ne sais pas si vous comprenez. Chaque jour, c'est aujourd'hui. Et pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix,
Est-ce qu'on peut vous poser la question? Sœur, est-ce que chaque jour, tu entends ou tu n'entends pas la voix de Dieu? Qui n'entend pas la voix de Dieu chaque jour dans sa vie? Qui entend la voix de Dieu chaque jour dans sa vie? Chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir, il entend la voix du Seigneur. Qui l'entend? Ce n'est pas moi qui ai levé ma main. Hein. Je ne vous ai pas poussé à lever votre main. Hein. C'est vous-même qui avez levé votre main devant le Seigneur pour dire chaque jour j'entendais sa voix. Vous le prenez à témoin. Il dit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Parce que quand on est ici qu'on parle, il y en a qui pensent que c'est des frères qui parlent. C'est des hommes qui parlent. Alors ce qui est dit, on le méprise. Mais c'est comme ça au jour de Moïse. Au jour de Moïse, c'était la même chose. C'est les hommes qui ont dit à Moïse, à Moïse, dis à Dieu. Il ne faut plus qu'il nous parle. S'il parle, nous allons mourir. Qu'il te parle et puis tu nous parles. Mais quand Moïse a commencé à parler, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui t'a établi au milieu de nous? L'esprit là, il n'est pas sur toi seul. Il est aussi sur nous aussi. Et puis il y a des prophètes au milieu de nous. Tu n'es pas le seul qui a vu Dieu. Même les 70 anciens, ils sont montés avec toi, ils ont vu Dieu, ils ne sont pas morts, ils ont mangé, non, ils ont vécu. Pourquoi veux-tu dominer sur nous? Nommons des chefs et puis retournons. C'est comme ça qu'on se conduit. Mais si nous avons entendu sa voix, si chaque jour nous avons entendu sa voix, ne nous endurcissons plus. Attachons-nous à ce que nous entendons. Maintenant, je vais poser une question. Frères et sœurs, vous pensez que nous qui prêchons, c'est à vous seulement que nous parlons? Je n'ai pas bien compris. Hein? Est-ce qu'on parle à vous seulement? Je vais vous dire, les premières personnes à qui Dieu s'adresse, c'est à nous. Peut-être vous ne savez pas. C'est à nous. Moi, j'ai fait l'expérience une année. Une année, j'ai prêché samedi, après-midi comme je le fais aujourd'hui. Et quand je suis sorti de là, on est resté là pour prier pour les malades pendant très tardivement. Et ensuite, il fallait passer de maison même pour voir des frères et des soeurs qui m'avaient appelé. Je suis rentré chez moi, ce n'est pas maintenant où on a peur de sortir, excusez-moi, je peux le dire, où il y a le coupeur de loup, il y a des agressions à tout moment. Parce que maintenant, au feu, si tu t'arrêtes au feu, on peut t'agresser à tout moment. Jeter un œuf sur ta voiture, et si tu te trompes, balayer ça avec le surglace, tu te fais prendre le piège parce que tout devient sombre. Et si, ah oui, il faut essayer, tu vas voir. Et si tu descends, encore tu te trompes pour mettre de l'eau dessus, pour continuer là, alors c'est plus grave. Tu as dit tu vas descendre pour venir nettoyer. C'est là que tu vas voir où sont ceux qui t'ont fait ça. À 1h du matin, je suis rentré chez moi. Et j'arrive, la porte est fermée. Je sonne, personne ne se réveille. Je passe de l'autre côté, je prends des cailloux. Vous savez, j'étais au premier étage, pour ceux qui connaissaient chez moi, pour lancer aux fenêtres de mes filles. Jusqu'à ce qu'elles se réveillent, il était déjà 2h. Ah, vous comprenez comme une femme souffre. Alors je rentre à la maison. Il fallait que je prépare mon culte de demain. Avant d'aller me coucher, je devais m'assurer de quoi je vais parler le lendemain. Et je prends ma Bible. Je ouvre ma Bible, je lis partout, je ne vois rien. Je me mets à genoux, je prie, je m'élève. Je ouvre ma Bible, je ne vois rien. 2h30. Je prie, je ouvre ma Bible, je ne vois rien. Je dis, Seigneur, mais de quoi on va parler demain? Et puis, je suis conduit à aller dans le livre de Jean. Et je commence par lire, où je tombe sur le passage, si je n'étais pas venu, et que je n'ai pas fait ce que vous voyez, vous serez sans excuse. Mais maintenant, je suis venu. Je sais que ceux qui étaient là avant s'en souviennent. Maintenant, je suis venu et que je vous ai montré ce que je suis
alors vous êtes sans excuse. Et quand j'ai commencé à prier, maintenant, mon bic, ce n'est pas moi. Je ne peux pas prendre les notes et les versets bibliques qui venaient. Alors une voix me dit, mais à qui veux-tu enseigner ça? Parce que c'était un message, je savais qu'il serait dur, difficile. Les thèmes allaient être très corsés. Et la voix me dit, mais à qui veux-tu enseigner cela? J'ai dit, Seigneur, à moi d'abord. Parce que moi également, si tu ne t'es pas venu et que tu n'as pas donné le message que nous avons aujourd'hui, pour nous montrer que nous devons sortir de toutes les religions, de toutes les fausses manières de vivre, pour venir à toi, Seigneur, nous serons sans excuse parce que nous aurons toujours le droit de marcher dans ce que nous avons connu. Même maintenant, tu nous as révélé ta volonté en ce temps de la fin. Tu nous as donné ta parole, tu as dit, tu as tout restauré. Tu nous as dit comment nous devons marcher. Et tu nous l'as montré par des miracles que personne d'autre, comme certains l'a fait dans ce siècle. Nous sommes témoins. Et si moi également, je dois vivre comme ce que je vivais avant, comme le monde vit, je serai sans excuse. Et si mes soeurs, mes frères, malgré ce que tu nous as donné à la fin, vivent comme nous avons vécu, ils vivent, et alors ils sont aussi sans excuse. Et puis la voix s'est arrêtée. Et j'ai fini mon message d'aller me coucher. Je sais, ce jour-là, un frère a dit, quand j'ai lu le passage, il a attrapé sa chaise. Je ne sais pas pourquoi il avait attrapé, je ne dirai pas son nom. Il a attrapé sa chaise. Je ne sais pas pourquoi il a attrapé sa chaise, mais jusqu'à la fin, il a compris que c'était un message qui était très dur. Aujourd'hui encore, frère, nous sommes ceux qui sommes dans le dernier exode. Et c'est important de le savoir. Tout à l'heure, en venant, je pensais, mais comment tu as fait pour arriver à vouloir étudier hébreu avec tes frères? Je ne l'ai pas choisi. Frère, ne pensez pas, je suis assis à un moment donné et dit, bon, je vais aller étudier Exode avec vous. C'est faux. Je vous parle devant le Seigneur. Je n'y ai pas pensé. Quand le frère Isaac m'a dit, mes frères, tu vas parler, je ne savais pas de quoi j'allais parler. Vous savez les sujets qu'on avait commencé auparavant? Je les ai complètement laissés. Et je méditais et je suis tombé dessus. Et j'ai compris qu'il fallait que nous étudions ça ensemble. Parce qu'il y a des choses importantes que nous devons comprendre. Et c'est important que nous puissions faire attention pour le temps dans lequel nous sommes. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, frères et sœurs, si vous entendez la voix de Dieu dans ce qui vous est prêché, n'endurcissez pas vos cœurs. Comprenez bien ce que je dis. Je pense qu'on se comprend. Demain, je reviendrai là-dessus. Si nous entendons la voix de Dieu aujourd'hui, non pas la voix d'un homme, mais la voix de Dieu dans ce qui nous est donné aujourd'hui et qui concerne notre vie personnellement et qui concerne notre communion avec Dieu et qui concerne notre relation avec Dieu, même avec les frères, mais en relation avec la Bible, ne résistons plus. Ne raisonnons plus. Comprenons que c'est l'heure d'obéir. Comprenons que c'est l'heure de marcher. Parce qu'à tout moment, nous pouvons quitter cette terre. Ce n'est pas ça le plus grave, frères et sœurs. Le plus grave, c'est qu'on prétend avoir marché, et puis quand on ferme les yeux, on ne va pas là où on est censé aller. Qui fut en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix. La question est posée à chacun de nous. Est-ce que des gens qui n'ont pas entendu sa voix qui sont révoltés? Dieu s'est-il fâché envers ceux qui n'ont pas entendu sa voix? Non.
c'est ceux qui, après avoir entendu la voix de Dieu, se sont révoltés contre Dieu. Ce sont ceux qui, après avoir entendu la voix de Dieu, ont refusé de l'écouter. Ce sont ceux qui, après que Dieu ait parlé et dicté ses lois, ont méprisé les lois de Dieu. C'est contre ceux-là qu'il était fâché. C'est contre eux qu'il s'est mis en colère. Qui fit en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu? C'est tous ceux qui étaient sortis. Ceux qui sont restés en Égypte n'ont pas entendu la voix de Dieu. Au mont Sinaï, ceux qui sont restés en Égypte n'ont pas entendu ce qui s'est passé au Sinaï. Est-ce qu'ils ont entendu? Non. Ils n'ont pas entendu. Ils n'ont même pas vu les tablettes des lois. Ils n'ont pas vu. C'est seulement ceux qui ont traversé la mer Rouge. Ce sont ceux-là qui ont vu ça. Ce sont ceux-là qui ont entendu ça. Ce sont ceux-là qui ont dit à Moïse que Dieu nous parle désormais par toi. Mais la Bible dit, ce sont les mêmes qui se sont révoltés. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon, contre ceux qui péchèrent. Frères, arrêtons-nous une minute seulement. Aujourd'hui, comme l'avons lu les autres dimanches, c'est comme si Dieu n'existe pas. Parce qu'on peut pécher et continuer de vivre tranquillement. Alors qu'au premier âge, quand Ananias et Saphira ont trompé, ont voulu tromper pour dire, ils ont essayé de tromper. Parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Ils ont essayé de tromper Dieu. Ils sont morts. Vous allez me dire, mais il ne s'agit que de deux seulement. Non, il ne s'agit pas de deux seulement. Moi, j'ai un autre passage qui me dit que d'autres également sont morts. Vous voulez que je vous le dise? Mais vous lisez dans 1 Corinthiens 11, quand l'apôtre Paul parle de la Sainte Seine. Quand l'apôtre Paul parle de la Sainte Seine. Il dit c'est pour ça qu'il y en a qui sont malades. Et qu'il y en a qui sont morts. Mais pourquoi sont-ils morts? Parce qu'ils méprisaient le corps de Christ. Parce qu'ils vivaient mal. Eux qui pensaient qu'on peut malgré tout aller prendre la Sainte Seine sans courir de risque. Aujourd'hui, qui sait s'il n'y a pas de frères et de sœurs qui ne se parlent même pas et qui se prennent à la table du Seigneur pour prendre la Sainte Seine? Je suis persuadé qu'il y en a. Qui sont ceux qui ne font pas des choses contrairement à ce que la Bible dit et qui viennent à la table du Seigneur pour prendre la Sainte Seine? Aujourd'hui, ils sont tranquilles. Au point, on peut se demander, mais est-ce que Dieu, il est au milieu de nous? Mais un jour, il est patient. C'est ça qui est bon. Mais un jour, c'est pour ça que, frère, ce que nous lisons ce soir est important. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchèrent. Et cela, c'est leur cadavre qui est tombé dans le désert. Ce n'est pas le cadavre des autres. Vous avez lu déjà que Corée et son groupe, qu'est-ce qui leur est arrivé? Sont-ils morts d'une mort naturelle? Non. Moïse a dit ce jour-là, si vous mourrez d'une mort naturelle, c'est que le Seigneur ne m'a pas appelé à le servir. Et la terre a ouvert sa bouche. La Bible dit la terre a ouvert sa bouche. La terre a une bouche. Le créateur de la terre a donné une bouche à cette terre-là ce jour-là. Et elle a ouvert sa bouche et elle les a avalés. Vivants, pas morts. Et ce que l'homme de Dieu a dit s'est accompli à la lettre.
et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Frère, c'est encore valable aujourd'hui. Ce qui est écrit, c'est pour l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, il dit, vous devez noter que ces choses sont écrites pour notre instruction. Et frère, je puis dire avec certitude que ce que Paul a dit est pour notre temps. C'est nous qui sommes dans le dernier exode. Les autres étaient dans le premier exode. Et ceux qui étaient dans le premier exode ne sont pas bien conduits. Beaucoup sont morts. Et nous sommes dans le dernier exode. Et l'apôtre Paul dit, quand vous lisez ça, faites attention. Je vous l'ai écrit. Dans l'Ancien Testament, c'était écrit. Moi aussi, je vous le transcris maintenant. Pour qu'en le lisant, vous prenez garde. Que ce qui leur est arrivé là peut nous arriver aussi. Peut vous arriver aussi. Et dont les cadavres tombaient dans le désert. Et à qui jura-t-il? Il n'entrera pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous, qui ne put y entrer à cause de leur incrédulité. La conclusion de l'apôtre Paul dit, nous voyons. Est-ce que nous ne voyons pas qu'ils ne sont pas rentrés? Est-ce que nous ne voyons pas qu'ils ne sont pas rentrés? Vous n'avez pas la certitude qu'ils ne sont pas rentrés? Oui, nous le lisons, ils ne sont pas rentrés. N'ont pu rentrer que Josué et Caleb. Même Moïse n'est pas rentré. Même Aaron n'est pas rentré. Myriam n'est pas rentrée. Sur cette terre-là, qu'il a promis à Abraham, il n'y avait que deux. Parmi ceux qui sont sortis de là-bas, il n'y avait que deux. Josué et Caleb. Deux hommes. C'est pour ça que ce qui est écrit est pour notre instruction. C'est tellement important. Maintenant, ceux qui viennent en retard seront vraiment en retard parce que moi, je tire complètement la fin pour que nous puissions prier. On a commencé aujourd'hui à 15h30, c'est ça, non? On est déjà à 16h20. C'est beaucoup de minutes. Il ne reste que 20 minutes, encore 10 minutes pour faire une heure de temps. On a déjà fait 50. Dieu vous a dit, c'est pour que nous puissions prier. C'est pour que nous puissions prier. Que chacun de nous puisse s'arrêter pour dire, quand j'ai entendu la voix de Dieu me parler, qu'est-ce que j'ai fait? Comment est-ce que je me suis conduit? Quelle considération ai-je donné à cette parole que j'ai entendue? Comment l'ai-je appliquée dans ma vie? Comment l'ai-je laissé pénétrer en moi pour m'apporter la sainteté? Je conclus, je résume, pour que nous puissions, quand nous sommes à genoux, parler à Dieu en regardant comment nous sommes comportés au regard de la parole de Dieu que nous avons reçue jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'elle a transformé ma vie? Est-ce qu'elle a fait de moi une participante ou un participant de la nature de Christ? Parce que je peux lire que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que je suis devenu une femme, un homme qui ressemble à Christ? Ou ce n'est pas encore le cas? Ou Seigneur, qu'est-ce qui reste afin que je parvienne à ce stade-là, à cette image de Christ? Que son nom soit béni. Que son nom soit loué.
je vais laisser la place à Frère Mathias pour nous faire prier.